Salut les fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur les blisters sur les vinyles. J'ai souvent cherché la réponse, en fait, j'ai demandé à plein de collectionneurs depuis quand il y a des blisters sur les vinyles. Et il y en a, ils m'ont dit ça a apparu en même temps que les codes barres en 85, ceci, cela et tout. Mais moi j'ai des disques bien antérieurs à cette date qui sont sous blister. Donc en fin de compte, j'ai fait mes recherches. Et je pense avoir trouvé la réponse grâce à justement Laurent Collard, grand fan de Claude François, qui m'a aidé pour cette vidéo. Et aussi, justement, je remercie aussi Frédéric Hamed, qui m'aide beaucoup pour mes vidéos, sur les dates des disques, toutes ces choses-là. C'est vraiment un puits de savoir, donc merci beaucoup à toi l'ami. Alors, je vais vous montrer les disques que j'ai de Johnny sous blister, les plus vieux que j'ai. Et en premier, j'ai le Palais des Sports 82. C'est pas du tout la réédition Hachette, hein, c'est bien celui d'époque, hein, vous pouvez voir à l'image. Donc voilà, le Palais des Sports 82, donc là le blister est un petit peu ouvert ici, mais bon c'est bien un blister d'origine, hein. Il n'a pas été reblisté par la suite, parce qu'il y en a qui s'amusent à faire ça, mais bon ça se voit quand c'est vraiment là encore l'étiquette du prix du magasin à l'époque. Donc voilà, Palais des Sports 82 sous blister, c'est quand même pas courant, donc la dernière fois j'ai trouvé ça, pour pas cher du tout. Donc je l'ai pris, j'ai dit voilà je le prends juste pour avoir le délire de l'avoir sous blister. J'en ai un autre que j'ai reçu en cadeau de la part de Cédric, donc merci l'ami, d'ailleurs il m'avait déjà offert aussi là, le disque qui est juste là, le spécialiste il me l'avait offert, donc merci beaucoup. Et donc là, Hollywood 1979 sous blister, en plus c'est pas n'importe quelle version, c'est la version canadienne. Voilà, donc c'est quand même cool. Et là, vous pouvez voir qu'il y a un trou. Voilà. Vous voyez qu'il y a un trou, et c'est... enfin, quand ça a été fait... Alors ça, pareil, ça c'est Laurent qui m'a donné cette info, je l'ignorais totalement. En fin de compte, ce petit trou, c'était typique du Canada, quand les disques, en fin de compte, ils étaient en promotion. Pour différencier un disque neuf qu'on vend plein pot et un disque qu'on met en promotion, on fait un trou dedans. Tout simplement, c'est... Et même le nom, ça s'appelle punch hole. Voilà, donc point, trou, voilà. Un trou, voilà. Enfin, voilà. Tout simplement, c'est complètement con. Je trouve ça complètement con de faire un trou dans un disque pour dire qu'il est en promo. Vous pouvez pas mettre un sticker, les mecs, voilà. Enfin, le fait est que j'ai quand même Hollywood 79 sous blister. Donc, merci encore à toi l'ami pour ce magnifique cadeau. Donc déjà, on peut voir que les blisters depuis 79, il y en a. Mais c'est pas le plus vieux. J'ai un autre disque de Johnny, c'est d'ailleurs même un coffret Impact de 1977. J'ai ce coffret Impact, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous aviez dû le voir dans ma vidéo sur les impacts, je l'avais présenté déjà. Et donc, pareil, ça n'a pas été reblisté par la suite, hein, c'est vraiment le blister d'origine. Il est, voilà, blisté depuis 1977. Donc, les blisters depuis quand? Eh bien, les blisters sont apparus sur les disques avec l'arrivée des hypermarchés, tout simplement. Parce que les disquaires standards, eux, recevaient les disques pas blisté, voilà, normal, comme on trouve dans les brocantes ou des choses comme ça. Parce que les gens pouvaient écouter les disques et ceci. Et le mec pouvait visualiser qui rentrait dans la boutique. Pour les vols, c'était beaucoup plus facile à regarder. Que dans les hypermarchés, eh ben, les vols de disques sans la pochette, c'était beaucoup plus fréquent. Donc les mecs se sont dit, on va foutre un blister dessus pour éviter que les gens les ouvrent. Et aussi, tout simplement, pour le stockage, le transport, vu qu'ils achetaient en beaucoup plus grand nombre, et ben les blisters sont apparus avec l'arrivée des hypermarchés, en fin de compte vers 70-71, à peu près dans ces eaux-là. Ça, c'est Laurent Collard qui me l'a dit. Et bon, j'ai essayé de trouver des infos à droite, à gauche, il n'y a quasiment personne qui parle de ça. J'ai trouvé aucune vidéo de ça, j'ai été chercher sur l'INA des vieilles vidéos dans les centres commerciaux, mais bon, généralement l'image n'est pas terrible, et puis bon, ils ne s'attardent pas sur les disques et on ne peut pas voir en détail. Mais bon... je fais confiance à Laurent Collard, et en plus l'explication se tient, et quand on voit depuis quand le plus vieux que j'ai 77, voilà, donc après en trouver d'autres sous blister plus vieux c'est possible, mais c'est extrêmement rare, parce qu'à l'époque, bon les gens ils s'en foutaient, ils ouvraient tout, ils arrachaient le blister, des fois en plus c'était des blisters assez solides qui pétaient avec le temps, c'était pas très souple. Et puis la collection, elle est apparue, en fin de compte, les collectionneurs comme on a aujourd'hui, c'est apparu fin des années 70, avec l'arrivée des brocantes, des puces et des choses comme ça. Avant,
ça collectionnait pas vraiment. Les gens, ils achetaient des disques, ils s'en foutaient de telles rééditions, de choses comme ça. Il y a que quelques collectionneurs très pointilleux qui s'étaient rendus compte qu'il y avait des labels différents, qu'il y avait des imprimeurs différents. Vraiment, tout ce qui est variante, réédition, ceci, cela, et la vraie collectionnite comme on peut avoir aujourd'hui, c'est apparu au début des années 80. Quelques jours après avoir tourné ma vidéo, j'ai reçu un complément d'information de Laurent Collard. Il m'a envoyé en fin de compte les photos de ses disques à lui qu'il a sous blister. Alors on peut voir par exemple un Claude François de 77, des coffrets de Serge Lama de 79 et un Pierre Bachelet de 82. Donc le plus vieux qu'il a en 33 tours, c'est 77. À savoir de ce que je dis dans la vidéo concerne les 33 tours pour les disques qui étaient sous blister dans les hypermarchés, Euromarché et tout, les mammouths et compagnie. Donc les seuls 45 tours qu'on pouvait trouver sous blister, c'était ceux offerts par la fromagerie de Chaume. Lui, il a un Claude François et un Dev. On sait que dans la collection de Johnny Day, il y en a un qui a été offert par la fromagerie de Chaume, c'est celui-ci. Et bien pile le jour où j'allais poster ma vidéo sur YouTube, un membre du groupe, Raphaël, a posté la photo de sa dernière acquisition, qui est tout simplement le fameux 45 tours offert par la fromagerie de Chaume sous blister. Voilà, donc il a une pièce d'exception entre les mains. Voilà, parce que le voir sous blister, c'est ultra rare, c'est la première fois que je le vois. Et lui, il est nickel, donc voilà, donc il a une excellente pièce de collection. Je lui conseille de ne pas l'ouvrir et d'en trouver un autre 45 tours pour pouvoir l'écouter. Voilà. Donc voilà, le blister, en fin de compte, sur les disques, est apparu avec les hypermarchés Mammouth et Euromarché, tous ces trucs-là, dans les années début 70. En tout cas, vous, si vous avez des disques sous blister de Johnny qui sont beaucoup plus vieux, partagez-les en photo, ça serait super, sur le groupe Facebook ou envoyez-les-moi par mail. De toute façon, en description, il y a tout pour être sur le groupe Facebook ou pour m'envoyer des mails. Envoyez-moi ça, comme ça je ferai je les partagerai avec tout le monde, voir justement des disques d'époque qui sont bien sous blister, encore plus vieux que 77. N'hésitez pas à mettre des commentaires, un pouce pour la vidéo, ça aide vraiment la chaîne pour le développement. En tout cas, je vous remercie de me suivre, je remercie encore Laurent Collard pour toutes les infos, Frédéric Ahmed aussi pour toutes les infos qu'il me donne, et Cédric pour m'avoir offert le Hollywood sous blister, c'est quand même super cool, c'est vraiment un super cadeau. Et moi je vous dis à la prochaine les amis, ciao!